Imaginez que vous avez une boîte magique qui peut créer tout ce que vous voulez. Vous pouvez lui demander une pomme et il y a une pomme. Demander un crayon et il y a un crayon. Et même demander une licorne et il y a une licorne. Le plus étrange, c'est que la boîte ne décide pas de ce qu'elle va créer tant que vous ne l'avez pas ouverte et que vous n'avez pas regardé à l'intérieur. Avant que vous ne regardiez, elle pourrait créer n'importe quoi. Ce n'est que lorsque vous ouvrez la boîte qu'elle choisit et devient une seule chose, la pomme, le crayon ou la licorne. Toutes ces possibilités existent simultanément à l'intérieur de la boîte. Cela ressemble au fonctionnement des particules en mécanique quantique. Avant d'être observées, elles existent dans un état où elles peuvent être plusieurs choses à la fois. Lorsqu'elles sont observées, elles s'effondrent en un seul état. Une interprétation de ce phénomène est l'interprétation de Copenhague, qui suggère que l'observation d'une particule est à l'origine de son état défini. Ce processus est connu sous le nom d'effondrement de la fonction d'onde. L'acte de mesure interagit avec la particule de telle sorte qu'elle ne peut plus rester en superposition. Au lieu de cela, elle prend un seul état défini. Dans notre histoire, ouvrir la boîte et regarder à l'intérieur revient à observer la particule, ce qui la transforme en une seule chose. Les Grecs de l'Antiquité pensaient que les éléments de base pouvaient être l'air, le feu ou l'eau. Il s'agissait d'une idée révolutionnaire à l'époque qui tentait d'expliquer la diversité de la nature à l'aide d'un ensemble limité de substances fondamentales. Il y a un siècle, les physiciens étaient convaincus qu'il s'agissait de l'atome. Des expériences telles que celles menées par Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr et d'autres ont révélé que les atomes étaient eux-mêmes constitués de particules encore plus petites et que ces particules présentèrent des comportements étranges qui n'étaient pas expliqués par la physique classique. La physique moderne nous apprend que les éléments constitutifs de l'univers sont des particules subatomiques telles que les électrons, les quarks et les neutrinos. Ces particules sont considérées comme les constituants fondamentaux de la matière. Et toute la matière que nous voyons autour de nous est constituée de diverses combinaisons de ces particules. Saviez-vous que notre réalité est régie par des principes anciens et profonds? Le livre Le Kybalion dévoile ces secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour recevoir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La théorie quantique révèle que les éléments fondamentaux du cosmos ne se limitent pas aux particules, mais s'étendent au tissu même de l'espace et du temps. Dans ce cadre, l'univers n'est pas simplement composé de particules se déplaçant dans l'espace, mais plutôt d'une interaction dynamique de champs et de forces au sein de la structure de l'espace-temps. Ces champs, décrits par la théorie quantique des champs, sont la véritable essence de ce qui constitue la réalité, les particules émergeant comme des excitations de ces champs sous-jacents. Aujourd'hui, nous pensons que la couche la plus profonde de la réalité est constituée de particules élémentaires régies par la théorie quantique. C'est dans ce royaume invisible et minuscule que tout ce que nous voyons et expérimentons trouve son origine. C'est un monde plein d'émerveillements qui peut souvent sembler étrange. Commençons par ce que nous savons. La matière visible est constituée d'atomes, dont le centre est constitué de protons et de neutrons. Toutefois, ces protons et neutrons ne sont pas les plus petites particules. Selon le modèle standard de la physique des particules, qui explique la réalité aux plus petites échelles, il existe des particules encore plus petites. Étonnamment, tout dans l'univers peut être ramené aux atomes. Un atome est la plus petite unité de matière qui conserve les caractéristiques et les propriétés du monde visible plus vaste, y compris les propriétés physiques et chimiques. Un atome est fondamentalement une entité quantique avec ses propres niveaux d'énergie, propriétés et lois de conservation. Il interagit avec les 4 forces fondamentales connues. À bien des égards, toute la physique peut être vue à l'intérieur d'un seul atome. Voici ce que les atomes peuvent nous apprendre sur l'univers. Sur Terre, environ 90 éléments existent à l'état naturel et sont formés par des processus cosmiques. Chaque élément possède un atome dont le noyau est constitué de protons et éventuellement de neutrons, et qui est entouré d'électrons en nombre égal à celui des protons. Chaque élément possède des propriétés uniques telles que la dureté, la couleur, les points de fusion et d'ébullition, la densité, la conductivité, l'électronégativité, l'énergie d'ionisation et bien d'autres encore.
Ce qui est remarquable avec les atomes, c'est qu'il n'y a qu'une seule propriété qui définit le type d'atome que vous possédez et donc quelles sont ses propriétés. Le nombre de protons dans le noyau. Dans la vie de tous les jours, il existe certaines règles que nous tenons pour acquises. La relation de cause à effet, par exemple. Il se passe quelque chose et cela entraîne d'autres choses. En fonction de ce qui se passe au départ, différentes causes conduisent à différents effets. Cependant, dans le cas de la physique quantique, les règles standards sont fondamentalement différentes. Vous ne pouvez même pas définir votre point de départ avec une précision arbitraire, car il existe une incertitude inhérente à certaines propriétés de votre système. Il n'existe pas de méthode prévisible et déterministe pour décrire l'évolution d'un système quantique dans le temps, mais seulement un ensemble de probabilités que vous pouvez calculer. Si vous effectuez une mesure, une observation ou une interaction suffisamment précise, vous obtiendrez un résultat unique. Cependant, le fait de mesurer, d'observer ou d'interagir modifie l'état de votre système. Ce comportement fait l'objet d'un débat depuis près d'un siècle. La solution peut être déconcertante, ne pas l'interpréter du tout. Aussi déconcertant que cela puisse paraître, les interprétations pourraient être ceux qui nous empêchent de vraiment comprendre la réalité quantique. La théorie quantique, pour sa part, est une description extrêmement efficace du monde microscopique des atomes et de leurs constituants. Cependant, de manière troublante, elle révèle également une réalité profondément contre-intuitive dans laquelle, par exemple, une particule peut exister dans une superposition d'états, où elle peut faire deux ou plusieurs choses à la fois. En 1935, Erwin Schrödinger a conçu sa célèbre expérience de pensée pour illustrer une conséquence de la théorie quantique. Il imagine un chat enfermé dans une boîte avec une fiole de poison. La désintégration d'un atome radioactif pourrait déclencher l'utilisation d'un marteau pour briser la fiole et par conséquent tuer le chat. Si l'atome se trouvait dans une superposition de désintégration et de non-désintégration, le chat serait à la fois mort et vivant. La seule façon de le savoir serait d'ouvrir la boîte. Cette expérience de pensée a fait passer l'étrangeté quantique du domaine microscopique au monde quotidien, obligeant les chercheurs à s'y confronter. Les physiciens appellent ces superpositions à grande échelle, qui impliquent de nombreux atomes ou d'autres entités quantiques, des états de chat de Schrödinger. Au cours de la dernière décennie, ces chats ont aidé les chercheurs à explorer la transition entre le monde quantique et le monde classique. Ils ont également commencé à expliquer pourquoi nous ne voyons pas d'objets quotidiens dans deux états à la fois, et si nous pourrons un jour le faire. L'idée qu'un animal théoriquement quantique puisse être à la fois vivant et mort est un exemple classique de bizarrerie quantique. Les questions telles que « comment ou pourquoi la physique quantique fonctionne-t-elle » ou « que représente le CA échéant » les objets mathématiques de la théorie quantique ont autant de réponses que nous voulons bien leur donner. Mais on peut dire que ces réponses en disent beaucoup plus sur nous, nos préjugés, nos partis pris et nos hypothèses sur l'univers, que sur la réalité de l'univers lui-même. Il y a très peu de choses que nous pouvons réellement observer dans la nature. Les propriétés des particules, telles que la position, la quantité de mouvement, les sections transversales, les amplitudes de diffusion et les états quantiques individuels. S'interroger sur la nature sous-jacente de la réalité suppose qu'elle suit des règles qui correspondent à notre intuition. Mais l'inverse peut être vrai. Notre perception de la réalité est limitée par nos sens et nos capacités, et les véritables règles qui régissent l'univers peuvent nous être plus étrangères que nous ne l'imaginons. Nous parlons de particules qui occupent des points dans l'espace. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Mais il s'agit en fait de pointes énergétiques ou d'excitation dans des champs quantiques sous-jacents. Par exemple, un photon est une excitation du champ électromagnétique. Ces champs imprègnent l'univers tout entier, ce qui signifie qu'il y a toujours un champ résiduel partout, ce qu'on appelle des particules virtuelles qui apparaissent brièvement et disparaissent même lorsqu'il n'y a pas assez d'énergie pour créer une particule réelle. Les champs sont considérés comme plus fondamentaux parce que les mathématiques ne fonctionnent pas sans eux. Cependant, la nature quantique d'un champ signifie qu'il ne peut pas être observé directement. Toute observation nécessite de l'énergie, ce qui oblige le champ à produire une particule. C'est pourquoi nous parlons souvent de particules, car ce sont elles que nous pouvons observer. À chaque particule correspond une antiparticule de même masse, mais de charge opposée. L'antimatière est rare dans l'univers visible et est principalement générée lors de collisions de particules. L'univers est très majoritairement constitué de matière, et personne ne sait pourquoi.
Le monde quantique fonctionne selon des règles qui défient le sens commun. Une particule peut se comporter comme une onde dans certaines conditions, et même le concept de particule devient incertain lorsqu'on l'examine de plus près. Si l'on tente de localiser une particule, on ne sait pas où elle se trouve. Et si l'on enregistre sa vitesse, on ne sait pas où elle se trouve. C'est le principe d'incertitude de Heisenberg, qui suggère que ces propriétés sont elles-mêmes intrinsèquement floues. L'aspect le plus surprenant de la physique quantique réside dans les propriétés minimales nécessaires pour définir une particule: la masse, la charge et le moment angulaire, ou spin. Grâce à ces propriétés, une équation mathématique peut décrire entièrement la particule par le biais de sa fonction d'onde, qui prédit les probabilités de son comportement. Ce concept est étroitement lié à la dualité onde-particule et à la superposition. Les particules existent dans une gamme d'états ondulatoires jusqu'à ce qu'elles soient observées, moment où leur fonction d'onde s'effondre et où elles adoptent un état spécifique. Cependant, la question de savoir qui ou quoi est nécessaire pour observer cet effondrement reste sans réponse. Les détecteurs suffisent-ils ou la conscience humaine joue-t-elle un rôle? Les physiciens quantiques ont proposé diverses interprétations, allant de la nécessité de la conscience humaine à l'idée que l'effondrement de la fonction d'onde est illusoire et que tous les états possibles existent dans des univers parallèles. L'interprétation des mondes multiples. Il n'y a pas de réponse simple. Nous avons appris ce que nous savons aujourd'hui sur l'univers en posant les bonnes questions, c'est-à-dire en mettant en place des systèmes physiques et en effectuant les mesures et les observations nécessaires pour déterminer ce que fait l'univers. En dépit de ce que nous aurions pu penser au préalable, l'univers nous a montré que les règles auxquelles il obéit sont bizarres mais cohérentes. Ces règles sont tout simplement profondément et fondamentalement différentes de tout ce que nous avions vu auparavant. La réalité, si vous voulez l'appeler ainsi, n'est pas une existence objective au-delà de ce qui est mesurable ou observable. En physique, décrire ce qui est observable et mesurable de la manière la plus précise et la plus complète possible est notre objectif le plus élevé. En créant une théorie dans laquelle les opérateurs quantiques agissent sur les fonctions d'ondes quantiques, nous pouvons calculer avec précision la distribution de probabilité des résultats possibles. Pour la plupart des physiciens, cela suffit. Cependant, il est possible d'ajouter des hypothèses à ces équations et d'obtenir différentes interprétations de la mécanique quantique. La fonction d'onde quantique est-elle dénuée de sens tant qu'une mesure n'a pas été effectuée? Tous les résultats se produisent, ce qui nécessite un nombre infini d'univers parallèles. La réalité peut-elle être imaginée comme un nombre infini de systèmes préparés à l'identique, la mesure choisissant celui qui représente notre réalité? Les particules ont-elles toujours des positions réelles et non ambiguës, guidées par des ondes pilotes déterministes de manière non locale? Il existe plusieurs interprétations quantiques qui reposent sur des hypothèses différentes concernant les propriétés. Malgré leurs différences, aucune expérience ne permet de distinguer ces interprétations les unes des autres, bien que certaines interprétations, comme celles avec des variables cachées locales, réelles et déterministes, puissent être exclues. Il est frustrant de constater que toutes ces interprétations, ainsi que d'autres, sont indiscernables les unes des autres sur le plan expérimental. Il n'existe aucune expérience que nous ayons pu concevoir ou réaliser qui permette de distinguer l'une de ces interprétations d'une autre, et elles sont donc physiquement identiques. L'idée qu'il existe une réalité fondamentale, objective et indépendante de l'observateur est une hypothèse qui ne repose sur aucune preuve, juste sur des milliers et des milliers d'années d'intuition qui nous disent qu'il devrait en être ainsi. La science ne cherche pas à confirmer nos préjugés, mais à découvrir la nature de la réalité indépendamment de nos idées préconçues. Pour comprendre la mécanique quantique, nous devons abandonner nos préjugés et accepter ce que l'univers nous dit. Des photons intriqués émis par une source et atteignant des observateurs distincts présentent des résultats aléatoires, mais aussi des corrélations. Le fait que ces corrélations soient conformes ou non au réalisme local dépend de la question de savoir si elles obéissent ou non à l'inégalité de Bell. Comprendre l'univers ne consiste pas à révéler une véritable réalité séparée des observateurs, des mesures et des interactions. La réalité pourrait être liée à la mesure, à l'observation et à l'interaction à un niveau fondamental. Pour mieux comprendre l'univers, nous avons besoin de tests expérimentaux pour distinguer les différentes interprétations. Jusqu'à présent, seules les interprétations qui exigent un réalisme local ont été écartées. Le choix entre les interprétations est une question d'esthétique. Les mesures expérimentales de la corrélation de polarisation concordent avec les prédictions théoriques de la mécanique quantique, ce qui indique que les corrélations locales et réelles entre les photons ne peuvent pas expliquer la précision observée.
En science, nous ne déclarons pas ce qu'est la réalité pour ensuite ajuster les observations en fonction de nos hypothèses. Les théories et les modèles qui prédisent les observations avec précision, pouvoir de prédiction et un minimum d'hypothèses survivent. La physique n'est pas troublée par le fait que la réalité semble déroutante et bizarre. Le problème ne se pose que si nous exigeons de l'univers plus que ce que la réalité nous offre. Il existe une réalité étrange et merveilleuse. Jusqu'à ce que nous concevions des expériences qui nous en apprennent davantage, il est préférable d'accepter la réalité telle que nous pouvons la mesurer plutôt que d'imposer des structures supplémentaires basées sur nos préjugés. Tant que nous n'aurons pas mené cette expérience cruciale, nous ne ferons que philosopher superficiellement. Au lieu de nous fier à l'intervention scientifique, nous resterons dans l'ignorance. En attendant, la mécanique quantique reste la théorie de la réalité la plus précise et la plus puissante de la science, prédisant d'innombrables expériences et engendrant de nombreuses applications. Cependant, les physiciens et les philosophes restent divisés sur son interprétation. De nombreux physiciens, peut-être la majorité, adhèrent à l'interprétation de Copenhague, qui suggère que les physiciens devraient se concentrer sur les calculs plutôt que d'essayer de comprendre le sens sous-jacent de la mécanique quantique. Le philosophe Tim Maudlin critique cette approche en mettant en avant plusieurs interprétations de la mécanique quantique qui offrent des explications détaillées sur le fonctionnement du monde. Pourtant, l'examen de ces interprétations par d'autres scientifiques renforce le scepticisme, car elles semblent alambiquées et peu plausibles. Ils n'explorent pas les interprétations qui présentent la mécanique quantique comme une théorie de l'information, que certains trouvent séduisante. Cependant, pour d'autres, ces interprétations basées sur l'information semblent encore moins plausibles, car elles introduisent la conscience dans la physique, sapant ainsi son objectivité. Le débat sur la conscience est tout aussi controversé. Auparavant, il y avait un consensus sur le fait que la conscience émergeait de processus neuronaux, mais les preuves empiriques de ces théories faisaient défaut. Par conséquent, il existe aujourd'hui une multitude de théories, y compris la théorie intégrée de l'information et des propositions suggérant que les effets quantiques sous-tendent la conscience, bien que les preuves de ces dernières soient rares. La compréhension de la réalité quantique va au-delà des limites de nos perceptions rudimentaires. Il est facile d'être séduit par le visage que la nature révèle directement à nos sens. Les preuves recueillies à partir de nos perceptions rudimentaires nous donnent souvent une conception embrouillée du monde dans lequel nous vivons. Évaluer l'existence sans tenir compte des connaissances de la physique moderne reviendrait à lutter dans l'obscurité avec un adversaire inconnu. En approfondissant notre compréhension de la véritable nature de la réalité physique, nous reconfigurons profondément notre perception de nous-mêmes et notre expérience de l'univers. La physique quantique est captivante, parce qu'elle défie nos expériences quotidiennes. La matière peut se comporter à la fois comme des ondes et des particules. L'univers est composé de quanta indivisibles. Nous ne pouvons prédire que des probabilités, plutôt que des résultats spécifiques. Et elle opère de manière non locale, à la fois dans l'espace et dans le temps. Ces effets sont les plus apparents aux plus petites échelles, ce qui en fait l'une des découvertes les plus étranges de l'univers. Pourtant, nous nous intégrons souvent dans l'équation, en introduisant des concepts tels que l'observation, la mesure et l'interaction. Si nous nous enlevons, il ne nous reste plus que les équations, les résultats et les réponses de l'univers. La physique ne peut pas expliquer pourquoi l'univers fonctionne comme il le fait. Elle ne peut qu'élucider son fonctionnement. Pour comprendre la nature fondamentale de la réalité, il faut poser à l'univers des questions sur lui-même et tenir compte de ses réponses. Tout ce que nous ajoutons est notre propre construction, pas celle de l'univers. Nous avons abordé beaucoup de choses dans cette vidéo, et l'une des principales conclusions est que la mécanique quantique, bien qu'elle soit la théorie la plus précise et la plus puissante de la réalité, reste entourée de mystères quant à sa véritable signification. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.